Les soirs de réunion à Campagnole, il y a de réunions à la mairie, il y a toujours 5 ou 6 personnes qui vont dîner tôt dans l'arrière-salle vers 19 h. Et là, les élus, avec leur petit air sérieux, croisent au bar les habitués. Et parmi eux, il y a souvent à Campagnole un journaliste du Midi Libre, enfin un ancien journaliste qui vivote en attendant la retraite. Son problème, comme beaucoup de gens de son âge, est qu'il aura le droit de prendre sa retraite l'an prochain seulement, mais que personne ne lui donne de travail depuis 2 ans, donc il ne pourra pas aligner tous ses trimestres. Il lui en manquera toujours 6 ou 8, donc sa retraite, déjà pas terrible, sera amputée. En plus, il est divorcé depuis longtemps, sans enfant, etc. Il écrit quelques livres régionalistes à la Pagnole, vous savez, le genre Margot rentre de La Fontaine avec son petit panier, mais c'est pas suffisant. Il perçoit quelques sous d'une association dont il tient le site internet, mais c'est pas suffisant non plus. Il est assez cultivé, au courant de tout, il est aussi très amer et il interpelle volontiers les élus quand il a un peu bu, ce qui est assez fréquent. Donc ce soir-là, ça n'a pas manqué, il a dit au président du conseil général, qui visiblement le connaissait depuis l'enfance, que sa voiture de fonction là était trop grande, et il a ajouté trop grande pour un honnête homme, sauf évidemment s'il est de gauche, parce que là, rien n'est jamais trop grand, à défaut d'être honnête. Bon, là, en une phrase, vous avez le tableau. Visiblement, notre journaliste pré-retraité n'est pas de gauche, il a du mal à vivre. Il voit toutes les semaines au bar un type de son âge qu'il a connu sur les bancs de l'école, qui plastronne, qui dit tout le temps qu'il est en réunion. Alors forcément, ça l'énerve un peu, mon petit journaliste du Midi Libre, d'autant que l'élu, pour plaire à son auditoire, commence au bar à faire de l'ironie et lui dit « Toi qui as fait une carrière exceptionnelle, toi qui as écrit au moins 12 best-sellers, toi qui es archi demandé, tu es bien placé pour nous donner des leçons, etc. » Et là, on ne sait pas pourquoi, mais cette phrase un peu trop méchante a déclenché une réaction violente. Le pré-retraité a haussé le ton. Il a crié « Oh, oh !» pour que tout le monde l'entende bien. Le patron du bar a retenu son geste sur la poignée de la machine à bière et notre type a dit « Alors là, elle est bonne celle-là. Alors les socialos te ruinent ta carrière pendant 40 ans. Ils téléphonent partout pour caser quelqu'un à ta place. Ils téléphonent à ton patron pour que tu ne sois pas nommé chef de service. Ils te font supprimer ta rubrique ou journal. Ils te font passer pour d'extrême droite quand ça leur chante. Et finalement, ils te reprochent de ne pas avoir eu de succès dans ta vie alors qu'ils ont appelé FR3, Radio Bleu, le banc et l'arrière-ban pour faire annuler tous tes reportages, pour placer leurs copains, et ça fait 20 ans que ça dure, et maintenant ils te reprochent d'être au chômage, alors que c'est eux qui t'ont mis sur la paille. Non mais on aura tout vu. Et là, l'élu, avec un sourire supérieur, un peu dédaigneux, vous savez, a prononcé le mot complotiste, et c'est à quoi nous avons compris que ce type disait exactement la vérité. Si vous aussi vous connaissez des complotistes de bonne foi, dites-le moi, merci.